Bonjour, je m'appelle Claire Arbour, je vous fais cette vidéo depuis juste à côté de Carcassonne, dans le sud de la France. Donc pour votre première question, honnêtement je pense être pertinente sur tous les projets, car je conseille et je coach des clients à tous les niveaux de la transition de carrière depuis 10 ans. J'ai eu plus de 2000 missions de coaching en transition de carrière avec des clients du monde entier. Pourtant, peut-être pourrais-je vous dire simplement là où je m'épanouis le plus. J'ai toujours un grand plaisir à aider un client à démystifier le networking, à comprendre qu'il peut en faire tous les jours, sans drame, et que ça peut faire partie naturelle de sa vie. Avec ce fond de confiance, le client devient plus compétent à créer son réseau de façon plus proactive aussi. Ayant eu énormément d'expérience à soutenir et à préparer des candidats pour des entretiens d'embauche, aussi bien en ligne type HireVue que des classiques entretiens en face à face, je me plais à rendre plus personnalisées les réponses que le client prépare, de rentrer dans le fond de la question au lieu de juste essayer de plaire. Donc un débat vif sur la nature des entretiens et comment y répondre me fera plaisir avec un client de chez vous. Où suis-je moins pertinente ? Je suis une professionnelle plutôt globale. Je parle 8 langues, j'ai 2 passeports et j'ai vécu et travaillé dans 17 pays et 4 continents. Tout en ayant passé 20 ans en France pour y élever mes enfants qui sont maintenant parsemés dans toute l'Europe. Je serai peut-être donc moins rodée dans tout ce qui est économie locale au niveau français. En même temps, je sais poser les bonnes questions partout dans le monde pour que le client fasse de bonnes recherches et se sente soutenu. Pour l'explication technique, je choisis le CV. Alors, tout le monde pense savoir ce que c'est qu'un CV et pourquoi il existe. Mais je voudrais parler de comment est utilisé un CV en 2021. Tout d'abord, le CV est un document dit complet, mais qui ne l'est pas. Il raconte une partie de votre histoire, mais pas forcément toute. C'est une sorte de portail qui donne envie de rentrer, ou au moins il devrait donner envie. Comment faire en sorte que l'envie vienne ? L'employeur potentiel va décider de votre sort en moins de 7 secondes, selon les dernières études de LinkedIn, qu'il le fasse lire par un humain ou qu'il le fasse passer par un logiciel de tri spécialisé. Donc, à vous de faire 2 choses principales. La première, être sûr que 3 éléments clés soient très visibles, votre dernière expérience professionnelle, vos notes ou diplômes pertinents, et votre vœu ou souhait professionnel. Et la deuxième, c'est de raconter l'histoire la plus belle possible. Il y a bien sûr des milliers d'exemplaires sur le web, des templates, des choses très décoratives et graphiques, mais soyez sûr d'être authentique, de travailler avec quelqu'un, un ami, un proche ou un coach pour formuler votre histoire. Et inspirez-vous de partout, de Disney, de Charles Perrault, de votre série de drames préférée. Vous allez convaincre en étant authentique, même si la structure est importante aussi. Et pour conclure, comme j'ai dit plus tôt, j'ai mené à bien plus de 2000 missions et j'ai fait publier un livre sur les transitions de carrière qui a été plébiscité par des PDG de McKinsey et Ikea et des DRH de Novartis, L'Oréal, etc. Donc je pense être bien qualifiée pour soutenir des étudiants qui sont attirés vers le chemin du conseiller. Mais il est important d'être plus que qualifié, car pas tous qui sont bons ne sont enthousiastes. Moi, je me nourris de l'histoire de l'autre. Mon livre est justement une collection d'histoires au lieu d'être un grand tome de théorie. Donc je suis ravie de faire quelques heures de mentoring par semaine pour des jeunes ou pas si jeunes qui souhaitent faire comme moi en sorte que tout le monde ait un travail qui lui plaise à fond.